pour un nouveau bilan couture. Si je me souviens bien, c'est le bilan couture numéro 9. Il regroupe la période de mars à début mai, donc en fait tout le confinement. J'ai énormément cousu pendant le confinement, étant donné que fallait s'occuper, hein, et du coup j'ai cousu, je crois qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas cousu. Du coup, j'ai cousu une dizaine de vêtements, je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Le premier habit que j'ai cousu n'est pas pendant le confinement, c'était le tout début où j'étais encore à Bruxelles. Je l'avais commencé à mon cours de couture qui malheureusement n'a plus lieu, je suis trop triste, je sais pas quand ça va reprendre. C'est donc ce t-shirt. Ce t-shirt il a la spécificité d'avoir des manches raglan, c'était la condition de la couture pour le cours. On doit apprendre à faire ça, c'est une manière de coudre. Les manches très simples, donc ça veut dire que ce ne sont pas des manches montées, donc d'habitude on a une couture ici et on a juste la manche là et puis le corps de l'habit au centre. En fait ici la couture elle est vraiment, elle part du col et elle est en diagonale, voilà, donc tout le devant ici il n'y a pas de couture visible. Et alors je l'ai terminé par une petite floche à l'arrière. J'aime beaucoup cet habit, j'ai hésité longtemps sur le tissu, il vient de chez Chipote et Papote. Je ne voulais pas, je suis pas spécialement pour porter du noir, et ici les noirs et blancs, mais voilà, j'ai beaucoup d'habits du coup maintenant très colorés et je commence à avoir du mal à associer les différents motifs et couleurs que j'ai partout dans ma garde-robe, donc je me suis dit je vais viser le simple avec du blanc à pois noirs. Vous voyez que les pois ils sont pas vraiment unis, enfin ils sont un peu difformes et j'aime beaucoup, c'est un habit très frais que je porte notamment encore bien avec ma salopette rouge et j'aime beaucoup ce petit t-shirt qui est simple mais qui est très efficace pour l'été. Le modèle de ce t-shirt est un patron gratuit, c'est le patron Chelsea de fabricstore.com. Je vous ai fait un article sur le sujet sur mon blog, comme ça vous avez l'explication en français parce que je l'ai traduit de l'anglais, enfin traduit. J'ai expliqué comment faire avec mes mots complètement, j'ai même pas regardé comment on faisait le modèle sur le site, j'ai juste utilisé le patron. Je vous ai mis tout ça dans un article, allez voir, c'est gratuit, c'est facile, c'est génial. Ensuite, là on entre dans le moment confinement, donc où j'étais chez mes parents. J'ai fait ce premier top qui est un dos nu, alors un petit peu compliqué de vous le montrer ici, dans un tissu lilas, donc une chute de tissu que j'avais dans mon bac à chute de tissu. Et donc j'ai créé le patron à partir de mon buste de base. Je vous remettrai la vidéo de comment j'ai fait mon buste de base dans la description de cette vidéo. Et donc à partir de ça, je me suis créé un dos nu. J'avais très envie de... J'adore les dos nus. Depuis toute petite, je trouve ça magnifique. J'adore mettre le dos et les épaules en valeur. Et en plus de ça, j'essaye de ne plus porter de soutien-gorge. Et donc faire des habits qui ont une coupe où on voit normalement là où il y a les bretelles de soutien-gorge, ça m'aide à ne plus porter de soutif. D'ailleurs, je n'en ai plus porté depuis le début de ce confinement. Et donc voilà, c'est je réunis l'utile à l'agréable. Et je me suis cousu ce top. J'en ai fait une vidéo, donc si vous voulez la voir, je vous la mets en barre d'informations de nouveau. Il était chouette à réaliser, sauf que j'ai eu un problème pour le tour de cou. À la base je voulais un tour de cou vraiment très serré et grand, et finalement je n'ai pas su le faire parce que j'avais trop de tissu en fait au début du cou. Je pense que c'est simplement dans la manière d'avoir créé mon patron. Du coup voilà, j'ai fait une petite entourloupe là, j'ai simplement plié mon tissu pour réussir à avoir quelque chose de joli. Et puis finalement je me suis plutôt bien débrouillée. Le problème en fait pendant ce confinement c'est que j'ai oublié mon livre qui... J'étais trop triste quand je m'en suis rendu compte. Je crois que je m'en suis rendu compte genre dans le train en plus, mais c'était trop tard. J'ai oublié en fait mon livre qui m'apprend à faire des patrons, à les dessiner, à expliquer pourquoi une pince de autant, voilà, ne pas mettre trop de tissu à tel endroit. Bref, le livre que je vous ai présenté dans le bilan couture numéro 9, je l'ai oublié au cotes. Du coup j'ai dû me débrouiller sans et du coup j'ai quelques petites erreurs dans mes patrons. Après ça j'ai fait un petit haut de nouveau dans une chute de tissu, donc c'est celui-ci, je vais vous montrer en vidéo, ce sera plus clair. J'ai fait ce haut comme je vous l'ai dit dans la vidéo, de nouveau je vous ai montré comment j'ai fait ma couture de A à Z. J'ai fait ce haut parce qu'en fait je suis remontée, enfin je suis descendue faire mon confinement chez mes parents et j'ai pas pensé à prendre des habits un peu chauds avec des manches longues parce qu'au moment où je suis partie il faisait chaud, mais finalement au début
début du confinement il faisait froid. Et donc voilà, j'avais froid et je me suis dit ok, je vais me faire un petit haut où je ferai le patron vraiment moi-même pour apprendre tout simplement. Donc ma condition c'était d'avoir des manches longues, d'avoir quelque chose de chaud, et alors je me suis fait un col bateau. J'adore les cols bateaux, je trouve ça met tellement élégant sur les habits. Donc voilà, bon là j'ai pas du tout repassé mon habit, mais le col bateau de nouveau, si tu mets un soutien-gorge c'est pas beau de voir les bretelles, et moi les soutiens-gorge qui tiennent juste comment dire, à la taille poitrine, ça ne marche pas, j'ai des trop petits seins. Bref, du coup, de nouveau, obligée de pas porter de soutien-gorge, et mon patron a vachement réussi, je suis vraiment très contente. Le tissu, la chute de tissu que j'ai m'avait été donnée par une tante, je le trouve magnifique, ce jaune poussin est splendide. Voilà, j'aime toujours autant mon petit haut de quand j'ai fait la vidéo. Pour faire le modèle de ce patron, de nouveau, en fait, j'ai utilisé mon buste de base que j'ai créé il y a longtemps, et de là, j'ai décidé de rajouter un volant. Comment j'ai fait? Je vais voir sur internet comment on fait un volant, et puis après je vais voir comment on crée un col bateau, et voilà. En fait je modifie à chaque fois mon buste de base, et j'apprends à chaque fois sur le tas, beaucoup par YouTube ou par le livre que maintenant j'ai retrouvé. Mais voilà, c'est comme ça que je fais mes patrons. Après ça, il a commencé à faire beau pendant ce confinement. Du coup, j'avais de nouveau envie d'avoir des habits plus légers. Et j'ai décidé de me faire un body à une seule manche. Enfin, c'est même pas une manche, puisqu'il n'y a pas la manche, mais à une seule bretelle. J'ai vu Eleanor, donc son Instagram c'est The Quag, qui portait simplement un top, un crop top avec une seule bretelle. J'ai trouvé ça magnifique, je me suis dit hey, j'ai une chute de tissu où il y a moyen que je m'en fasse un aussi. Du coup de nouveau je me suis fait un patron handmade. Je dis patron entre guillemets parce qu'en fait j'ai utilisé un maillot de piscine que j'ai mis à plat sur mon tissu qui était replié endroit sur endroit, et puis voilà, j'ai simplement dessiné mon body comme ça. J'ai rallongé à l'entrejambe pour avoir de l'espace pour mettre un bouton à pression. J'ai coupé une manche par rapport au maillot, et voilà comment j'ai fait mon body. C'était super simple à faire, et du coup c'est trop chouette parce que j'adore faire des bodys et je pense que je m'en referai encore et encore. Si vous voulez refaire du coup ce body, je vous ai fait une IGTV de comment je l'ai fait, donc voilà, vous verrez, c'est très simple. Si vous avez des questions après ça, vous pouvez toujours me les poser sur Instagram, là où j'ai posté l'IGTV. Il me semble que c'était après ce body, j'ai voulu me faire une jupe patineuse d'un patron gratuit. Et alors je l'ai fait dans un tissu extrêmement fluide, donc qui est en fait celui-ci. Donc vous voyez, c'est tout fluide, et évidemment c'est aussi un petit peu élastique. Du coup j'ai complètement foiré ma jupe. Heureusement je l'ai prise en vidéo avant de découper dedans, mais en fait cette jupe patineuse est un petit peu une catastrophe parce qu'au moment de la découpe, même si j'ai mis des épingles que j'ai bien posées à plat, etc., je sais pas, mes ciseaux, quand j'ai coupé, j'avais quelque chose d'asymétrique, donc très moche sur une jupe patineuse, et en plus j'ai posé une tirette invisible, mais ça donnait pas bien du tout avec ce tissu qui était trop fluide. La taille était beaucoup trop grande, je savais pas comment diminuer le tissu sur une jupe patineuse, bref, l'enfer. J'étais dégoûtée de cette jupe. Je ne pense pas que le patron soit mauvais, je pense simplement que c'était pas le tissu idéal pour ce type de jupe, et du coup je l'ai juste foiré et j'ai décidé d'en faire un bandana que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, parce que ça m'a trop saoulé de foirer cette jupe. Du coup j'ai juste voilà, j'ai reporté à plus tard la reproduction de cette jupe au patron gratuit. Je le ferai, à mon avis, dans le prochain bilan couture, je vous en reparlerai. Et avant ça j'avais oublié, mais en fait avec ce même tissu j'avais fait un t-shirt avec un patron Burda, donc avec un col bénitier, j'ai oublié comment ça s'appelait. Voilà, j'avais fait ce petit top très facilement, même que c'était le même tissu, mais j'ai un petit peu galéré, hein. Genre l'arrière n'est pas vraiment à la même hauteur que le devant, enfin ça dépend comment je positionne mon habit. Mais voilà, j'avais réalisé ce t-shirt, c'était la première fois que je faisais un col bénitier. Je savais pas que ça s'appelait un col bénitier, je l'ai appris. Pour moi c'était un col drapé parce qu'en fait il y a juste trop de tissu devant, mais c'est fait exprès quoi. Et donc voilà, c'était très simple à faire. Je trouve ça très joli les cols bénitiers, donc je suis contente que ce soit si simple à faire. Voilà, encore une chose que je découvre comme ça. C'était dans le Burda Easy de l'été 2019, donc voilà, si vous voulez retrouver le catalogue, facile à retrouver. Et donc voilà, un petit truc très simple à faire. Ce t-shirt est... En fait je l'ai fait parce que j'ai commencé à me dire je vais commencer à travailler en septembre, sauf qu'en fait la plupart de mes habits sont crop top ou genre avec une seule
j'avais plus à parler, une seule bretelle ou quoi, et en fait c'est pas du tout approprié pour le boulot. Donc je vais me retrouver au mois de septembre et j'aurai une garde-robe qui ne sera pas appropriée pour travailler en entreprise. Donc voilà, en prévision de ça, je me suis dit je vais me faire un petit t-shirt. Après ça, il faisait toujours chaud et j'avais toujours des chutes de tissu, donc pour m'occuper, j'ai fait ce petit bandeau, un petit peu sur un coup de tête, parce que j'avais envie de le porter avec un gilet. Et très simple à faire, je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'est la semaine dernière. Voilà, donc en gros il m'a fallu 75 cm de tissu sur 20 et je me suis fait ce petit bandeau. Il a juste une couture... là pour créer un tube sur le côté et puis après j'ai fait deux pinces au niveau de la poitrine pour avoir quelque chose qui a des formes et c'est tout, et j'ai un bandeau, c'est vraiment trop chouette, c'est un jersey hein, pour vous situer. Voilà, je vais m'en refaire un dans le tissu que je vais vous montrer juste après, mais c'est en cours et donc ça viendra dans le bilan couture numéro 11 du coup. Et ensuite, dernière couture pour ce confinement, c'est le short que je porte actuellement qui est un rose fuchsia magnifique. À la base ce tissu je voulais l'utiliser pour faire une robe, sauf que finalement la soirée où je vais porter cette robe a été annulée à cause du confinement, du coup j'ai plus la force de faire cette robe, du coup j'ai changé mes plans et j'en ai fait une jupe culotte. J'avais trop envie de me faire une jupe culotte depuis longtemps parce que, je pense que maintenant vous le savez, j'aime beaucoup les coutures de avant les années 2000. Le rétro c'est magnifique, enfin le vintage du coup. Et j'avais un patron que j'ai retrouvé dans le grenier d'une jupe culotte très facile à faire. Avec une ceinture comme j'aime beaucoup où en fait c'est resserré à la taille mais il y a un petit truc qui dépasse au-dessus, j'aime bien. Et voilà, comme j'avais assez de tissu, je me suis dit dans un rose fuchsia ça va trop péter, j'avais trop raison, j'adore ce short. Là je suis retournée à Bruxelles et du coup genre hier je me baladais à vélo avec cette jupe culotte, c'est trop pratique, en même temps c'est fait pour. La jupe culotte a été inventée pour les femmes, pour qu'elles puissent rouler à vélo, mais toujours avoir l'impression qu'elles portent une jupe, parce qu'évidemment le pantalon c'était scandaleux à l'époque. Du coup, voilà, je suis très contente de ma jupe culotte, c'est un de mes habits préférés, je crois que je peux le dire. En tout cas, mon habit préféré je pense de ce bilan couture, sinon j'aime aussi beaucoup mon petit top jaune poussin. Le patron était un patron je pense de Burda Easy mais des années 1980, non 1990 je pense que c'était, donc vous ne saurez pas le retrouver, je suis navrée. Par contre si vous allez sur Pinterest et que vous tapez patron gratuit jupe culotte, il y a trop moyen d'en trouver, ça c'est toujours l'astuce que je fais. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan couture, vous voyez que je me suis énormément dirigée vers des patrons faits par moi-même parce que j'essaye d'évoluer là-dedans, que je me débrouille plutôt bien quand j'ai le buste de base et voilà, en y allant petit à petit je pense que je vais réussir à faire des patrons de plus en plus compliqués. Quand il y a quelque chose que j'ai envie de réaliser mais que je ne sais pas le faire parce que j'ai eu que des cours de couture finalement pendant 5 séances et puis ça s'est arrêté à cause du coronavirus, vu que je ne peux pas demander à ma prof etc, je vais voir sur YouTube quand il y a quelque chose que je ne sais pas faire, je ne m'arrête pas à je ne sais pas le faire, tant pis je ne le fais pas, non j'essaye quand même. Je le fais principalement sur des chutes de tissu, vous aurez remarqué, parce qu'en fait de cette manière j'ai pas l'impression de jeter mon argent par les fenêtres si je ne suis pas totalement satisfaite de mon habit. C'est quelque chose qui me rassure énormément et qui fait que je me lâche dans la couture, donc ça c'est chouette. Les friperies vont réouvrir, je vais pouvoir racheter des tissus donc ça c'est cool. Oui parce que j'achète mes tissus dans les friperies, des mètres de tissu mais... Enfin voilà, comme ça c'est vraiment économie circulaire. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan couture, j'espère qu'il vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!